Bienvenue dans le reportage de magazine de la rédaction de i24 News. Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage est rendu lors du Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs assassinés par le régime nazi. À l'occasion de cette journée, à la mémoire des victimes et des héros de l'Holocauste, nous avons voulu donner la parole à des rescapés afin qu'ils nous parlent de leur vie ici et maintenant. Avec l'âge, l'isolement, pour beaucoup d'entre eux, les cicatrices de l'horreur s'aggravent ou se réveillent. Dans ce pays qu'ils ont aidé à construire, trop de survivants doivent affronter la précarité financière ou la détresse émotionnelle. Nous avons été à la rencontre de 3 d'entre eux qui nous ont confié leur désarroi et leurs attentes. Survivants de la Shoah, la guerre contre la précarité, un reportage de Yael Gatton pour i24 News. Quand je vais dormir, tout me revient. Je me souviens de tout, tout me le rappelle, et je n'arrive pas à l'accepter. Parfois j'ai des sueurs. Pourquoi j'ai vécu cela? Ma mère et les enfants, les bébés âgés de 6 et 10 ans, c'est ce qui me fait le plus de mal. Ma mère ne m'a pas dit qu'il allait mourir. Alors je me suis assise à ses côtés, je lui ai chanté une chanson et tout d'un coup, papa n'était plus là. Je m'appelle Dov Yakobovitch et je suis un survivant d'Auschwitz-Birkenau. Je m'appelle Judith Jägermann. J'ai survécu au ghetto de Térésine, à Auschwitz et à Neugraben à Hambourg et à Bergen-Belsen. Je m'appelle Karstner Ella Yael. Je suis une survivante de Mogilev en Transnistrie. Quelle femme, quel amour c'était. Dov a aujourd'hui 88 ans. Il est presque aveugle et n'entend que très difficilement. Comme lui, plus de 189 000 rescapés de l'Holocauste vivent en Israël, tous marqués dans leur chair ou leur âme par les horreurs nazies. Avec l'âge, très souvent, ces problèmes de santé physique et mentale s'aggravent ou ressurgissent. Selon les derniers chiffres de la Fondation pour le bien-être des victimes de la Shoah, près d'un quart de ces survivants vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette existence précaire, Dov la connaît. Je mange un peu de tomates et de concombres, c'est mon repas, avec un peu de poivron. Je suis un rescapé de la Shoah, alors quand je mange un morceau de pain et de l'oignon, je suis rassasié. Ça me suffit. Au restaurant? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je peux dire que ça fait des années, je ne vais pas au restaurant. Il y a 2 ans, Dov a emménagé dans cette résidence médicalisée publique. 220 € de loyer à retirer de ce que lui versait la sécurité sociale israélienne. Ne lui restait pour vivre que 50 € par mois. Impossible sans mourir de faim s'il n'avait pas également reçu 900 € par trimestre de l'État allemand à titre de compensation aux victimes de l'Holocauste. Il débutait donc chaque mois avec 350 € pour toutes ses dépenses et frais de santé. Ses biens les plus précieux, ce sont les photos de ses êtres chers accrochés au mur de son petit logement. Ça ne me sert à rien de me mettre en colère. Combien de temps il me reste à vivre? J'ai 88 ans, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils en parlent sans arrêt à la télévision. Ils disent qu'ils accordent 1 milliard de shekels aux rescapés de la Shoah. Mais on n'en voit pas un centime. Pourquoi? Pourquoi ils ne distribuent pas ce milliard? Ils jettent des milliards à droite, à gauche, mais les rescapés de la Shoah ne reçoivent rien. Pourquoi? Ces dernières années, la situation matérielle difficile d'un grand nombre de survivants de la Shoah a fait scandale en Israël. Une campagne dans l'opinion publique qui s'est doublée d'une bataille juridique menée par des associations. C'est cette bataille qui a permis à Dov d'échapper enfin à la pauvreté. Grâce à un avocat bénévole, il a réussi à faire valoir ses droits et touche aujourd'hui 1 200 € par mois, avec seulement 40 € de loyer. Trop tard, sans doute, pour effacer l'empreinte que la précarité a laissée sur sa vieillesse. Ella et son mari géraient une petite entreprise,
Malheureusement, une faillite a englouti toutes les économies de leur vie. Il y a 18 ans, à la mort de son mari, lui aussi survivant, elle s'est retrouvée avec pour seule ressource les 440 € par mois versés par l'Allemagne, à titre de compensation aux victimes. Quand j'ai pris ma retraite, je n'avais rien. Je n'avais aucun revenu car je ne touchais ni les dédommagements, ni ma retraite. Rien. Mon mari est décédé. Demain, ça fera 18 ans, jour pour jour. Et je me suis retrouvée comme ça. D'après la loi, si une personne meurt avant telle date, sa veuve peut bénéficier de ses rentes pendant 3 ans. Mon mari remplissait ces critères, alors j'ai envoyé son certificat de décès au ministère des Finances et ils m'ont dit que je n'y avais pas droit. Je ne savais pas quoi faire. Oui, c'est ouvert. Bonjour. Comment allez-vous? Contente de vous voir. Contente de vous voir aussi. C'est beau ici. C'est ici que j'habite. Devant le manque d'implication des pouvoirs publics, des dizaines d'ONG ont investi le terrain de la lutte pour la dignité des survivants de l'Holocauste, tirant leurs ressources de donateurs en Israël et à travers le monde. Des milliers de rescapés de la Shoah nous contactent. Déjà, nous voyons que la moitié de ceux qui nous contactent ignorent leurs droits. Ils ne savent pas qu'ils ont droit à une indemnité supplémentaire, à un paiement unique ou mensuel. Nous les aidons à obtenir cette indemnité. Souvent, ils n'arrivent pas à s'en sortir seuls. Ils ont besoin d'aide, de quelqu'un qui les accompagne dans le processus. Ils sont déjà âgés. Il faut remplir un formulaire, l'envoyer par la poste. Ce sont des difficultés que nous rencontrons très souvent. Nous les aidons gratuitement à obtenir la plupart de leurs droits. Ça peut améliorer leur situation financière de plusieurs milliers de shekels par mois. Parfois, il s'agit de primes uniques payées par l'État d'Israël, l'Allemagne ou une autre organisation. C'est au cas par cas. C'est un sujet extrêmement complexe. C'est pour ça que cette expertise est nécessaire. Un jour, Aviva de l'association Amra est venue. Elle m'a dit « Mon rôle est d'aider les rescapés de la Shoah à faire valoir leurs droits face au ministère des Finances. » Alors je lui ai immédiatement donné la lettre, disant que je ne remplissais pas les critères. Elle a pris la lettre et s'est adressée au ministère des Finances, visiblement avec l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et j'ai finalement obtenu près de 7 000 €. À quel moment mon cas s'est amélioré? Quand nous avons présenté à la Cour de justice mon problème d'ostéoporose. Ça n'a rien d'étonnant pour une petite fille qui grandit sans manger pendant 4 ans, à l'âge le plus critique. On avait un parquet, on a découpé un carré. J'étais petite et chétive. À chaque fois que maman entendait le bruit des bottes ou des soldats qui marchaient, j'allais me cacher dans le trou. Parfois 2 heures, parfois plusieurs fois par jour. Je pouvais à peine bouger dans ce trou. Du coup, j'ai des problèmes aux os. Ce n'est pas simple. Mais elle a réussi. Elle a rempli tous les formulaires et je me suis rendue au tribunal. Et petit à petit, j'ai pu habiter là où j'habite aujourd'hui. Suite à une prise de conscience de l'opinion publique et des politiques, l'an dernier, le Parlement israélien a voté une loi débloquant une aide supplémentaire d'1 milliard de shekels, soit 200 millions d'euros, en faveur des survivants de l'Holocauste. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vécu assez longtemps pour en bénéficier. Cette année, l'on estime que chaque jour, 40 survivants de la Shoah mourront en Israël. Certains ignoreront jusqu'au bout qu'ils avaient des droits à faire valoir. D'autres ressentent un manque qui les a laissés tout autant démunis. Pour les rescapés qui éprouvent un sentiment d'abandon émotionnel, difficile de savoir vers qui se tourner. J'étais désemparée. J'étais désespérée d'être seule. Je n'ai pas l'habitude d'être seule. Dans les pires moments, j'étais avec maman. Et maintenant, j'ai perdu mon mari. J'étais extrêmement malheureuse.
Ma plus grande peur, c'est que personne ne me surveille. Comme une petite fille. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais continuer à vivre? J'ai peur. La nuit aussi, j'ai peur d'être seule. Maintenant que je suis âgée, je rêve souvent de mes parents. Et juste avant de me réveiller, j'espère toujours que mes parents seront là et qu'ils me prendront dans leurs bras. Je voudrais tellement. Il me manque beaucoup. C'est à Auschwitz que j'ai vu mon père pour la dernière fois. Nous nous sommes embrassés, je lui ai dit « Papa, quand est-ce que je te reverrai ?» Et il pleurait. Il m'a renvoyé dans ma file pour que je ne me fasse pas attraper. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. La façon dont je me suis séparée de papa. Je ne l'ai plus jamais revu. Il me manque jusqu'à ce jour. Et je rêve de lui jusqu'à ce jour, malgré toutes les années passées. Judith a 86 ans. Sa situation matérielle est confortable et elle se rend toujours disponible pour aller témoigner de son histoire. Pourtant, derrière ses apparences trompeuses, la vieille dame souffre de graves troubles émotionnels. Après une vie consacrée à aider son prochain, à faire du bénévolat dans les écoles, les bases militaires, Judith se débat avec sa détresse sans rencontrer sur son chemin aucun représentant d'une institution publique. À ce moment-là, j'ai même envisagé de me suicider. J'ai vraiment pensé à me suicider. Je ne voulais pas vivre car je n'avais pas de raison de vivre. Tous les jours, Judith se bat pour échapper au malheur, pour chercher le bonheur dans son quotidien. Une fois par semaine, un volontaire envoyé par la Fondation vient lui rendre visite afin de lui tenir compagnie. Pour elle, c'est un rayon de soleil. Certains rescapés sont en difficulté financière et vivent dans la pauvreté. Mais il en a chez qui ça ne se voit pas, mais leur état mental n'est pas moins grave. Je pense que dans ces deux domaines, l'État a échoué. Roy est venu me voir. Ça m'apporte un peu de joie quand je me dis « Il vient demain, on va parler un peu, on va jouer ». Ça me ranime et ça me donne une raison de vivre. L'État? Non. Jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu. Bonsoir Yael Gatton. Bonsoir. Vous avez réalisé ce très beau reportage pour i24 News. Face à ce problème de la précarité ou de la détresse émotionnelle des survivants de l'Holocauste en Israël, l'action publique a-t-elle été à la hauteur? Tout d'abord, il faut comprendre la situation des rescapés de la Shoah et comprendre qu'aux premières années de son existence, Israël a reçu 3 milliards de marks de l'Allemagne destinés aux rescapés de la Shoah. Le débat public est ensuite arrivé, peut-être trop tard, et a effectivement permis de débloquer des fonds non négligeables au bénéfice des rescapés pour améliorer leur situation. Aujourd'hui, combien touche un survivant et d'où proviennent ces aides? En ce qui concerne les rescapés de la Shoah en Israël, ceux qui directement ont été dans les camps de concentration et d'extermination, ceux-là reçoivent une somme minimum de 530 €. Il y a aussi bien sûr ceux qui ont été reconnus comme rescapés de la Shoah et qui viennent de l'ex-URSS.
de camps de travail forcés ou de prison. Mais eux ne reçoivent rien, à part ici ou là, quelques aides ponctuelles. En fait, l'État aujourd'hui aide chacun selon plusieurs critères, qui peuvent être le degré de handicap de l'individu, sa situation économique, est-ce qu'il reçoit déjà d'autres financements directs de l'Allemagne, est-ce qu'il reçoit de l'argent des commissions de réparation. Il y a plusieurs sources de financement dont peuvent bénéficier les rescapés. Mais la majorité leur parvient de l'État. Suite à cette lutte pour les rescapés de la Shoah, Yair Lapid a augmenté ces sommes. Aujourd'hui, chaque rescapé touche 95 € supplémentaires. Leur situation est mieux reconnue. Ils reçoivent plus de médicaments gratuits. Leur situation s'est nettement améliorée. Quelle place ont eu ces survivants dans la société israélienne? A-t-elle varié selon les époques? Aujourd'hui, l'État d'Israël honore les rescapés de la Shoah. Il en reste 180 000 et l'État sait les reconnaître et les apprécier. Je parle des individus eux-mêmes. Mais cela survient après de longues années de manquement. Dans les premières années de l'existence d'Israël, ceux qui venaient des camps étaient dénigrés. On ne voulait pas entendre leur histoire. On avait peur de leur histoire. Ça pouvait porter atteinte à l'image du Sabra, l'Israélien de souche. Ça n'a commencé à changer qu'après le procès d'Eichmann. Aujourd'hui, on essaie de compenser ces années-là, en soutenant fortement ces gens. Merci Yael Gatton. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Au revoir.